Dans un message sur X en anglais, depuis le compte officiel du Premier ministre, Benjamin Netanyahou dresse un portrait lapidaire et cinglant du chef de l'exécutif australien et de son héritage politique. L'histoire se souviendra d'Albanese pour ce qu'il est, un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d'Australie. Le Premier ministre australien a annoncé la semaine dernière que son pays reconnaîtrait un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Hier, le gouvernement australien a annulé le visa du député Simra Rothman quelques heures avant son départ pour l'Australie, où il devait entamer une tournée de solidarité en faveur de la communauté juive australienne dans un contexte de recrudescence des attaques antisémites. Le ministre israélien des Affaires étrangères a agi rapidement et révoqué les visas de 3 représentants de l'Australie auprès de l'autorité palestinienne qui devaient arriver en Israël. Gideon Sa'ar a également annoncé que les demandes de visa émanant d'officiels australiens seraient examinées attentivement dans le contexte du refus injustifié de l'Australie d'accorder des visas à un certain nombre de personnalités israéliennes. Le chef de la diplomatie israélienne a aussi mentionné la décision de l'Australie de reconnaître un État palestinien. Il s'agit d'une réaction décevante et injustifiée à l'égard de l'Australie et de notre décision concernant la reconnaissance d'un État palestinien. C'est un moment où nous devons promouvoir le dialogue entre nos pays et c'est une mesure très décevante et injustifiée qui a été prise par Israël. Le gouvernement australien assure également qu'il agit de concert avec la police pour protéger la communauté juive australienne. Cependant, pour ses 100 000 membres, la situation devient intenable. L'antisémitisme en Australie a atteint des sommets sans précédent en 2024.